Deuxième tour des éliminatoires du mondial Papouasie 2016, la RDC senior dame U20, une qualification bien sûr vers le troisième tour, nous l'estimons. Alors avec moi sur ce plateau, Ben Goï, bonjour. Bonjour John Mumbo, merci d'être là. La première question, comment vous avez apprécié la prestation de l'équipe nationale dames? Il faut déjà dire que coup de chapeau à cette sélection nationale dames qui a réussi à s'imposer déjà hier au stade Rafael de la Quétue. Le score de la partie, 4-0 au terme de 90 minutes. Ce sont deux filles qui se sont données à fond et ils ont joué un très bon football. Ça nous fait 3 sorties, 10 buts marqués, 2 buts encaissés, goal average plus 8 et c'est la preuve à suffisance que c'est une belle équipe et déjà ça promet. Et lors du premier tour, on a vu cette équipe battre largement la sélection gabonaise 5 buts à 1 au match aller ici à Kinshasa. Le match retour s'est soldé sur la marque de 1 but partout, égalité au Gabon et déjà c'est les deuxièmes tours, ça nous fait 4 buts à 0 au match aller et le match retour c'est dans plus ou moins 2 semaines et on a vu la manière dont ils ont joué, la défense a respecté le ligne, il y a le gardien qui était aisément assis devant ses perches. Il y a eu les attaquantes en fait, si ça se dit ainsi, qui ont réussi à pouvoir mettre 4 buts et déjà c'est une très belle équipe et ça va très bien et ça va bon trait et cela c'est grâce à la présidente de cette entité sportive de dames qui est Lili Chimpumpu qui se bat ça et là, question de pouvoir mettre en place une équipe et déjà il faut savoir que la sélection nationale dames de la RDC a réussi déjà à pouvoir se qualifier pour le mondial. Ils ont joué plusieurs fois à cette compétition internationale du football et du côté dames et déjà c'est quelque chose à encourager. Alors vous avez beaucoup joué sur les adverbes, les adjectifs pour exprimer la belle prestation de notre équipe nationale dames de football, mais dans l'ensemble, que peut-on retenir du football féminin RDC? Il faut retenir que le football féminin est en train de se raciner, est en train de prendre corps. Parce qu'on a connu le football ici en République démocratique du Congo. Il y a eu un penchant du côté du football masculin. On a plusieurs équipes qui évoluent au niveau national, au niveau continental et au niveau international, tel les Tout-Puissants Mazembe, que nous aurons certainement à parler dans les minutes qui vont suivre. Il y a Lupopo, il y a les Directeurs Moti Mapembe, l'AS Vita Club. Il y a 2 joueurs qui ont évolué et aujourd'hui on parle de ces joueurs-là au niveau international. Et le football dames est en train de prendre corps, est en train de grandir au fur et à mesure que les jours avancent. Mais dans les jours qui vont suivre, déjà dans les jours à venir, on aura certainement des compétitions, nous aurons des entités, nous aurons des clubs bien structurés avec l'encadrement dames pour permettre à ce que ce football puisse aussi évoluer, tel le football dames du côté des États-Unis d'Amérique. Dernièrement, il y a cette sélection américaine qui a réussi à remporter la Coupe du Monde. Et pourquoi pas la RDC pour remporter cette Coupe du Monde. Et la RDC, chez les dames, c'est qualifié à chaque fois dans telle compétition. Alors que déjà, ça nous fait longtemps, 74 pour la sélection masculine au niveau de la Coupe du Monde. Mais chez les dames, il y a plusieurs participations. Ça nous fait déjà 3 participations. Alors Ben Goï, dernière question par rapport à ce chapitre. À quand la prochaine rencontre? Ouais, déjà, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, cette sélection nationale dames de la République démocratique du Congo va effectuer son déplacement pour Windhoek où elles vont être reçues par les Warriors de ces coins-là. Et puis après, nous espérons et nous croyons à la qualification de la RDC pour le prochain tour. Et le prochain tour, ça va être face à une autre sélection, une autre grande sélection, à savoir la sélection nigériane. Et déjà, ça va s'annoncer pas facile pour les Congolaises, mais il faut se battre jusqu'à la dernière sueur. Alors, deuxième nul en 2 sorties de quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF pour Mazembe. C'est un autre sujet que nous allons aborder, toujours dans le football, cette fois-ci le football masculin. Ben Goï, que se passe-t-il réellement au sein du Tout-Puissant Mazembe? Il faut savoir qu'au sein du Tout-Puissant Mazembe, il y a un problème d'effectif au niveau du staff technique. Parce que s'il faut nous prendre 2009, 2010, 2011 jusqu'à ces moments, nous verrons qu'il y a eu Garzito qui a donné 2 Ligues des Champions avec le Tout-Puissant Mazembe qui jouait avec un effectif local. Il y a eu 2 joueurs qui évoluaient au niveau local, au niveau de notre pays, tel Patou Kabango, c'était aussi des Congolais. Patou Kabango, Alain Karidé, Okanda, Joël Kimwaki, Kasussula Kilicho, Kidiaba, Kasongo Ngandou, Trésor Poutou-Miayo et tout ce que nous connaissons. Et déjà, ça a remporté 2 Ligues des Champions et une finale de la Coupe du Monde face à l'équipe d'Inter Milan de l'Italie. Score de la partie 3 buts à 0 lors de cette finale-là. Et après,
il y a eu un autre, c'était Lamine Ndiaye, un autre entraîneur qui a aussi joué le final, qui a aussi remporté la Ligue nationale de football. Et maintenant, il y a un coach, Carteron, qui n'arrive pas à pouvoir nous donner un effectif. Hier, le tout-puissant Mazembe a joué face à une équipe du Maroc. Il y a eu, au terme de 45 premières minutes de cette partie, 3 joueurs congolais et 8 joueurs étrangers. Ça fait défaut. Et donc, vous pensez que la responsabilité revient à Carteron? Oui, la responsabilité revient à Carteron. Parce qu'il est dit, tu peux te régler comme il s'est fait ici. Il faut assumer les conséquences des règles qu'on a soi-même causées. Carteron a basé son effectif sur le joueur qui évolue sous d'autres cieux, le joueur étranger, au lieu de pouvoir former cette pépinière de nos joueurs. On a vu Kafa jouer la Coupe du Congo 2015. Vous avez beaucoup d'exemples là. Oui, effectivement. Kafa, qui a joué la Coupe du Congo 2015, c'est un centre de formation du tout-puissant Mazembe, coaché par un coach congolais et qui a réussi pour la première fois de son histoire, école de foot, jouer une finale. Et c'était face à Lupopo. Alors, dans ce cadre, dans ce contexte, le tout-puissant Mazembe peut-il réussir à se qualifier pour le prochain tour? Le tout-puissant Mazembe, si il veut réussir à se qualifier pour le prochain tour, il faut premièrement changer ce qu'il faut changer. Ne pas se baser sur l'histoire, mais jouer au football. Parce que hier, déjà, en fait, je reprends ça. Hier, le tout-puissant Mazembe a joué avec une nouvelle équipe qui venait de pouvoir accéder à ces derniers carrés pour la première fois de son histoire. Et le tout-puissant Mazembe doit se mettre en tête que c'est le tout-puissant Mazembe de 2015. Il faut jouer au football. Il ne faut pas nous donner 2 sorties, 2 matchs nuls et aucun but marqué. Et puis après, aucun but encaissé. Alors, donc ça nous prouve à suffisance que ce n'est pas une très bonne équipe à mettre en place, une équipe compétitive. Parce que ça n'arrive pas à pouvoir remporter le match à l'extérieur et à domicile, ça commence à craindre parce que les 0 buts partout de Lubumbashi, ça pèse aussi dans cette balance. Alors, comment vous trouvez, dernière question, comment vous trouvez l'avenir de tout-puissant Mazembe par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer, un peu brièvement? En fait, brièvement, il faut savoir que le tout-puissant Mazembe va un peu chuter et puis après, ça va prendre autre disposition pour remonter, et rester au niveau où nous connaissons le tout-puissant Mazembe. Merci Ben Goy, merci de cette analyse bien fouillée et c'est la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle les principaux titres. Les élections des gouverneurs des nouvelles provinces auront lieu dans la période allant du 27 juillet au 13 août 2015. Le calendrier a été rendu public samedi 12 juillet par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Évariste Bochab. Les commissions des démembrements ont terminé leur travail.